Bonjour et bienvenue à French with Languissimo, le podcast en français qui vous aidera à atteindre vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je m'appelle Vanessa, je suis fondatrice de Languissimo. J'ai hâte de passer ce moment avec vous. C'est parti, let's go! Aujourd'hui, je vais couvrir la différence entre connaître et savoir suite à une demande spéciale de Léona. Les deux verbes se traduisent par to know en anglais. C'est pourquoi il est difficile de les différencier, mais je vais vous aider à y voir plus clair. Saviez-vous que la différence entre les deux n'est pas si compliquée en fait? Connaître s'utilise quand on fait référence à des personnes, des choses ou des lieux. To know someone, something or a place. Exemple. Vous connaissez Vanessa? Ils connaissent le podcast French with Languissimo. Je ne connaissais pas Bordeaux avant. Elles connaîtront leur conjugaison sur le bout des doigts. Petite astuce. Utilisez les pronoms directs le, la, les avec connaître. N'oubliez pas de les placer avant le verbe. Je la connais, je ne la connais pas. Ils le connaissent, ils ne le connaissent pas. Elles les connaîtront, elles ne les connaîtront pas. Savoir s'utilise dans tous les autres cas. Il est soit suivi de l'infinitif, soit d'un pronom interrogatif. Il y a deux structures avec l'infinitif. L'infinitif seul, je sais nager, et quoi plus infinitif, il ne sait pas quoi faire. En ce qui concerne les pronoms interrogatifs, il y en a 10. Où, quand, comment, pourquoi, quel et toute sa famille, que, ce que, qui et ce qui. Voici quelques exemples pour chacun. Il sait où sont les clés. Nous ne savons pas quand le Covid finira. Vous savez comment différencier connaître et savoir. Tu sais pourquoi il est parti? Je ne sais pas quelle option choisir. Ils savent que ce n'est pas facile. On sait ce que l'on veut. Savent-elles qui vient à la fête? Elle ne sait pas ce qui l'intéresse. Donc, pour faire simple, connaître est suivi d'un nom, alors que savoir est suivi d'un infinitif ou d'un pronom interrogatif. Question d'étude. C'est pourquoi a pour synonyme c'est pour cette raison que. C'est la raison pour laquelle est très formel. C'est pour ça est le plus utilisé à l'oral. C'est pour ça que je vous donne cette info. Y voir clair est traduit par to see things more clearly ou to get a clearer picture. Un lieu ou un endroit est traduit par a place ou a location. Attention, location en français veut dire rental en anglais. C'est un faux ami, c'est-à-dire que le mot existe dans les deux langues, mais le sens est complètement différent. Bordeaux est une ville du sud-ouest de la France qui est connue pour son vin. Connaître sur le bout des doigts est traduit par to know inside out. Soit soit correspond à la structure en anglais either or soit tu restes, soit tu pars. You either stay or leave. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu et que maintenant vous savez comment utiliser connaître et savoir. En tout cas, je suis sûre que bientôt vous connaîtrez la différence. Je vous conseille de réécouter ce podcast régulièrement afin de bien intégrer les notions. C'est avec plaisir que je vous retrouverai pour un autre moment de French with Languissimo. Pour toute demande spéciale, écrivez-moi à podcast@languissimo.ca, podcast@languissimo.ca. En attendant, prenez soin de vous et pratiquez. À bientôt!